soit en continuation de tendance, donc après vous pouvez aller chercher beaucoup de pips. Donc voilà, le prix peut très bien aller jusqu'ici, ou soit aller à faire 200 pips. Bonjour à tous, c'est Trading Life, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui ça va être une vidéo stratégie et cours en même temps, d'accord, sur voilà, la meilleure stratégie je pense qu'il y a en trading et sur YouTube, d'accord. Vraiment c'est quelque chose de très simple mais de super important que tous les débutants devraient connaître avant tout, d'accord. C'est les structures de marché, ok. Donc on va voir ça tout de suite, voilà. Avant ça je voudrais vous remercier pour les nouveaux abonnés, voilà, au moment où je vous parle on est 393 il me semble. Donc voilà, merci beaucoup, ça augmente tellement vite. Et voilà, merci tous vos retours, vos likes, vos commentaires et tous ceux qui rejoignent le Discord, voilà, merci beaucoup à vous. Donc on va commencer tout de suite, voilà. Donc on va aller directement à l'essentiel, d'accord. La stratégie tout simplement c'est que on va attendre qu'il y ait des cassures, ok, des réintégrations, on va attendre des niveaux précis pour rentrer. Donc là vous allez peut-être pouvoir voir directement sur l'écran. Là je vais vous montrer tout simplement, vous voyez le trait à gauche ici, ça c'est le prix. Donc, je me suis juste pas amusé à dessiner toutes les bougies, ok. Le prix il est là, voilà, il nous fait un plus bas ici. D'ailleurs ici ça nous a fait, vous allez voir qu'avec ce que je voulais vous dire, ça aurait pu le faire ici. Mais bref, imaginons, on n'a pas ça, oubliez ce côté là. Là vous avez le prix, il augmente, ok, et là vous avez une chute. Et le prix, il a cassé le plus bas qui était ici, ok. Et en fait, si la bougie réintègre très rapidement l'autre côté du coup de, si ça réintègre ce que ça vient de casser très rapidement, et bien il y a de grandes chances que le prix aille au bloc de contrat qui est ici. Donc bloc de contrat, je vous ai fait une vidéo là-dessus, c'est la vidéo la plus vue de ma chaîne, donc c'est peut-être avec celle-là d'ailleurs que vous avez découvert. Donc pour ceux qui l'ont pas vu, je vous invite à aller la voir en haut à droite. Donc c'est la bougie de couleur inverse par rapport à la chute ou à la hausse, d'accord. Donc par exemple si c'est une chute, donc les bougies sont rouges, et bien la dernière bougie verte juste avant la chute, vous prenez en la largeur, la hauteur. Donc là je l'ai mal fait parce qu'on voit pas la mèche, mais la mèche veut bien jusqu'ici, ok. Donc on trace une grosse zone, ok, qui prend du haut de la mèche la plus haute jusqu'à la mèche la plus basse de la bougie verte dans ce cas-là, ok. On trace les grosses zones, on attend que le prix aille en plein milieu de la zone. On peut soit faire un buy limite, un sell limite dans ces cas-là, et puis mettre les stop loss, les TP en avance, d'accord. Donc les stop loss au-dessus du plus haut. Le TP, là c'est vraiment selon ce que le marché vous propose, d'accord, soit au plus bas, soit en continuation de tendance. Donc après vous pouvez aller chercher beaucoup de pips. Donc voilà, le prix peut très bien aller jusqu'ici, ou soit aller à faire 200 pips, d'accord, voire plus. Donc ça après voilà, c'est selon la stratégie de chacun, comment vous gérez votre argent et vos trades. Donc en fait la stratégie tout simplement, voilà, vous êtes au milieu de la zone, stop loss en haut de la zone du coup. Point d'entrée, vous mettez en plein milieu soit des buy limites, soit vous entrez en manuel, d'accord, vous regardez le prix comment il réagit. Et le plus souvent comment il réagit, c'est qu'il vient réagir avec d'une mèche, d'accord. Donc le prix va peut-être un tout petit peu plus haut ici. Donc après le stop loss, voilà, faut voir s'il y a un autre plus haut ensuite pour placer votre stop loss, d'accord. Cette vidéo là je vous le dis en avance, mais ça sera que du diapo, d'accord. Je vous ferai une vidéo où je vous montre sur les graphiques ce que ça donne, d'accord. Je vais peut-être vous mettre quelques images comme ça des graphiques actuellement, mais sinon je vous ferai une vidéo complète où je vous explique sur les graphiques exactement, ok. Donc à partir de là, vous vendez en plein milieu de la zone, stop loss au-dessus, le TP là où vous voulez, et vous au moins à la zone ici qui a été cassée. Et puis voilà, tout simplement, voilà. En fait j'ai pas spécialement de choses à vous dire, c'est tout simplement ça, voilà. Là voilà, vous avez juste à suivre ça à la lettre, et puis voilà, vous serez gagnant, c'est tout. Voilà, par exemple en reprenant l'exemple ici, d'accord, là ça a cassé, ok, c'est revenu ici, et est-ce que ça a réagi ici? Donc là c'est moi qui l'ai dessiné, mais dans ces cas là que ça casse comme ça vient sûrement faire un pullback par exemple sur un niveau qui est comme ça ou comme ça, ok. Donc là ce serait sûrement un faux mouvement, et le mouvement que j'ai créé là il est pas forcément vrai, d'accord. Ça doit sûrement exister sur les marchés, hein, c'est normal, rien n'est sûr, hein, mais en tout cas c'est rare. Bref, donc vous avez votre zone, hop, vous vendez, stop loss, TP, et voilà, terminé. Voilà, donc maintenant on va passer pour les zones d'achat. Donc déjà pour tracer vos lignes, tracez-les bien sur les mèches, ok. Soit les mèches les plus hautes, soit les mèches les plus basses, mais en tout cas tracez bien sur les mèches vos lignes, ok, sinon ça sert absolument à rien. Donc ensuite voilà, vous avez un haut ici qui a été tracé, ok, ça nous fait correction, impulsion. L'impulsion, ça clôture au-dessus du plus haut, ok, clôture. La bougie d'après réintègre directement. Donc là c'est un des premiers éléments pour comprendre si c'est du coup si ça va aller au bloc de contrat, etc. Si c'est un faux mouvement, voilà tout ça. Parce que du coup ici les acheteurs qui sont là, ils sont directement à voir, donc les stop loss sont pris et la liquidité est prise. Donc les vendeurs qui vendent ici ils se font avoir s'ils pensent que ça allait plus bas, ok. Donc si ça réintègre en deux, donc si ça sort et que ça réintègre en deux bougies directement, du coup vous tracez votre zone, voilà, bloc de contrat avant la grosse impulsion. Vous avez, donc ça peut être en deux bougies aussi, d'accord. Des bougies des fois sont pas belles. Par exemple vous avez une petite bougie, je sais pas là il y en a pas, mais une petite bougie petit corps, et à côté vous avez une grosse bougie comme ça. Et bien prenez toute votre zone, vous allez au plein milieu, hop, ça va être votre zone d'achat, et puis voilà, ok. Donc la bloc de contrat sur cette bougie la rouge avant l'impulsion avec des bougies vertes. Le TP soit la cassure ici, soit ça peut aller vraiment très loin, ok. Le stop loss du coup sous la zone, voilà, donc ça peut être je sais pas 15-20 pips.
si vous êtes en M5, M30, mais voilà, une distance assez, enfin un minimum grande quand même, d'accord, pas 10 pips, 5 pips, ça sert à rien. Donc voilà, en dessous des plus bas, plus une marge, voilà, même si un niveau institutionnel par exemple, eh mettez-le dessous. Pour ceux qui savent pas, c'est par exemple pour l'exemple de l'euro USD qui a un 12, un 13 actuellement, et bien par exemple un 13, donc 1300, 1320, 1350, 1380 et 1000 et 1400. Ok, donc ça va de 20 en 20, sauf le 50, et toutes les dizaines elles ont des niveaux aussi importants. Et voilà, bref, j'ai déjà fait des vidéos sur ma chaîne, mais bon, au moins je vous le dis là, c'est fait. Donc là voilà, pareil, vous avez une zone d'achat en plein milieu, ici, stop loss en dessous, TP là, et puis voilà, tout simplement. Et donc ça s'appelle un break of structure en anglais, et donc ça s'appelle un boss, donc c'est peut-être pour ça, ceux qui remarquent ça sur les posts des traders. Et bon, au moins vous savez à quoi ça correspond, le BOS, ok? Tout simplement break of structure. Ça vient direct chercher le bloc de contrat, là où il y a le plus de liquidité, de plus de volume, et hop, ça part à la hausse. Donc là, vous voyez, c'est exactement comme ce qui se passe sur le Bitcoin. Je sais pas si vous reconnaissez le graphique. Là, on a eu un plus historique. Ici, un tout petit peu plus haut, un niveau historique vers les 70 000 $. Et actuellement, en fait, le Bitcoin, il se situe ici, d'accord? Donc en fait, voilà, ça représente le graphique du Bitcoin actuellement en daily, weekly, ok? Donc c'est pour ça que je vous ai dit c'était une zone d'achat incroyable à 31 500 ou 35 500, je sais plus, excusez-moi de ne plus me souvenir. En tout cas, au moment où je vous parle, d'ailleurs le Bitcoin il est reparti, enfin il commence à repartir, d'accord. Donc bon bah c'est peut-être une bonne zone d'achat. Donc c'est tout pour aujourd'hui, voilà, toute vidéo toute simple, stratégie très simple, mais qui peut faire vraiment la différence sur votre trading, ok? Vraiment quelque chose de très simple, voilà. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et puis à vous abonner. Et puis moi du coup je vous dis à samedi pour une vidéo analyse et cours. Donc voilà, soyez présents, ça sortira fin d'après-midi, voilà, entre 17h et 19h. Et ça peut donc pour les nouveaux qui connaissent pas encore ces vidéos là, et bien ça peut vous aider à bien analyser les graphiques du coup pour les semaines prochaines, les semaines qui suivent, voilà, les jours qui suivent selon le time frame que j'analyse, ok. Et donc ça peut vous donner un ordre d'idée pour les trades à prendre de votre côté avec votre stratégie. Voilà, tout simplement. Donc c'est une aide en plus. Donc merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Et puis moi je vous dis à samedi pour une nouvelle vidéo. Allez, salut les gens, ciao.